Aujourd'hui, je suis là pour te parler du Québec qui compte augmenter son nombre d'immigrants en 2022. C'est vraiment une grosse nouvelle. Alors, si tu veux tout savoir, retrouve-moi après le générique. Coucou mes futurs Canadiens, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, dis-toi que ça va aller. Comme tu le sais, je suis toujours là pour te donner des actualités sur l'immigration au Canada. Alors sans plus tarder, je vais te parler de ce projet d'immigration là, mais avant de le faire, je me présente parce qu'il y a toujours des nouveaux sur la chaîne. Alors si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Difac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans. Alors je suis venue comme étudiante. Et aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je parle de Immigration Canada. J'étais censée parler de l'investissement et l'entrepreneuriat, mais j'ai créé une autre chaîne pour ça. Donc, je t'invite aussi à aller t'abonner sur la chaîne La Pause, ok? Je vais mettre une vidéo aussi qui va dire « Bienvenue sur La Pause ». Donc, vas-y si tu veux tout savoir sur l'entrepreneuriat, si tu veux connaître des business, si tu veux en fait t'intégrer au Canada. Ça ne sert à rien de venir et ensuite de ne pas pouvoir profiter de tous les avantages du Canada. Alors, abonne-toi sur C'est Facile, mais aussi abonne-toi sur La Pause. Si tu es une personne qui réfléchit, tu vas comprendre qu'il faut t'abonner sur les deux. Alors, on va commencer tout de suite, ok? Bon, j'ai vu cette nouvelle-là, cet article-là, et je me suis dit qu'il est bien. Après la vidéo que j'ai faite récemment, ça vous a un peu découragé, je me suis dit, il serait bien de motiver mes futurs Canadiens parce qu'il faut comprendre que oui, on a refusé des visas aux étudiants étrangers, mais ils sont sûrement en train de régler la solution. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus déposer votre demande de visa pour le Canada, ok? Alors, ne vous découragez pas, cette vidéo-là, c'est vraiment pour vous remonter le moral et vous permettre de comprendre qu'il y a encore de la place, c'est encore possible. L'immigration au Canada, ça marche, ok? Alors, l'article disait que le gouvernement du Québec, ok, a déposé son projet de loi et il compte augmenter de 18 000 personnes le nombre d'immigrants. Comprenez bien qu'en 2022, le gouvernement du Québec s'attend à recevoir près de 59 500. Si je ne me trompe pas, attends. Que je vérifie rapidement. Alors, comme je disais, donc, le gouvernement du Québec s'attend à recevoir 49 500 et entre 49 500 et 52 500 immigrants en 2022. C'est vraiment beaucoup. Juste la province du Québec, ok? Je suis juste là en train de te parler du Québec et il faut comprendre que le Canada a 10 autres provinces à part le Québec. Donc, tu comprends donc que l'immigration au Canada, c'est maintenant. Donc, toi qui me regardes, tu dois t'activer maintenant. Alors, pourquoi ils ont décidé d'augmenter ce nombre d'immigrants? Ils ont dit dans l'article que le gouvernement du Québec décide d'augmenter parce qu'avec COVID, ils n'ont pas atteint le quota qu'ils avaient prévu atteindre en 2021. Alors, ils comptent balancer cela et permettre au maximum de personnes d'immigrer en 2022. Pourquoi donc l'immigration? Pourquoi tout cela? La question est simple et je le dis toujours dans la chaîne, c'est facile. Le Canada est en train de vivre la grosse pénurie à main-d'œuvre. Il faut comprendre que le gouvernement ne le fait pas parce qu'il a envie, mais parce que les entrepreneurs et les entreprises mettent de la pression. Ils ont besoin des employés pour pouvoir avoir les revenus et ensuite payer les impôts. Donc, les entreprises perdent beaucoup de contrats. Il y a des entreprises qui n'arrivent pas Donc, il y a des entreprises qui n'arrivent pas à répondre aux besoins du territoire. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez d'employés pour travailler. Comprenez bien, une entreprise, quand tu la crées, oui, tu travailles seul, mais pour permettre sa croissance, quand il y a déjà beaucoup de demandes, tu as besoin des employés pour amener ton entreprise très loin, ok? Alors, c'est très grave au Canada. On a besoin des personnes et c'est pourquoi le gouvernement du Québec a décidé donc d'augmenter son nombre d'immigrants en 2022. Ok, alors quand je parle du Québec, je vais vous expliquer comment ça se passe. En fait, le Québec est une province, en termes d'immigration, il a ses lois, il a ses programmes à part. Alors, lorsque le Québec décide d'augmenter, lorsque vous voulez voyager, immigrer pour le Québec vous donne ce qu'on appelle le CSQ ou alors le CAQ pour les étudiants.
Et ensuite, le fédéral, qui est, ils appellent Ottawa, vous donne maintenant la résidence permanente ou alors le permis d'études ou alors le permis de travail. Donc, pour venir au Québec, oui, tu dois demander des papiers au Québec, mais tu dois aussi demander au fédéral. Voilà pourquoi le Québec, avant de faire venir des gens, doit déposer des projets de loi, doit demander l'autorisation au fédéral, doit s'entendre avec le fédéral afin de faciliter l'immigration au Québec. Donc, comprenez bien qu'ils ont demandé cela et je pense que ce n'est pas pour rien. Une fois de plus, je veux que vous compreniez le message à travers cela. Si un gouvernement décide d'augmenter, c'est parce que bien évidemment, ils ont fait des recherches et ils ont compris que oui, il y a de la demande. Et je suis en train de te parler des immigrants, ok? On a envie d'accueillir 52 500 immigrants en 2022 au Québec. C'est vraiment génial, ok? Alors, toi qui me regardes là maintenant, il faut comprendre que c'est sûrement plus accentué sur les travailleurs, ok? Donc, dans ces 52 500 immigrants qu'on demande, c'est sûrement pour combler un besoin de main-d'œuvre et donc pour faciliter les programmes qui concernent les travailleurs. Si tu n'as pas encore regardé, j'ai fait une vidéo pour te parler de Journée Québec Monde qui s'en vient dans 2 semaines exactement. Je pense que ça commence le 15 décembre. Je t'invite à aller regarder la vidéo, je vais la mettre là. Ok, donc Journée Québec Monde, c'est donc un recrutement du Québec à travers le monde. Ok, en ce moment, on ne connaît pas encore les secteurs qui seront concernés. Ok, mais je compte faire une vidéo peut-être après pour déjà vous donner un aperçu à partir des années précédentes pour vous montrer déjà quels sont les secteurs qui seront concernés au préalable, ok? On espère que ce sera la même chose. Donc, on va un peu regarder ça après. Mais je veux juste que vous compreniez que il faut déjà vous apprêter parce que 2022, là, la personne qui n'aura pas apprêté ces documents va sûrement le regretter parce que le Canada en ce moment est très ouvert, mais on ne sait pas encore jusqu'à combien de temps ça va le rester. Le plus important, le plus difficile souvent, c'est de trouver une offre d'emploi, ok? Mais si tu es un abonné, c'est facile. Tu as déjà sûrement vu les chaînes. Je t'ai déjà montré les sites d'emploi. Je t'ai déjà montré comment postuler. Je t'ai déjà donné des astuces et des conseils. Mais l'élément important ici à retenir, c'est le CV canadien. Je t'ai montré comment faire ton CV. Donc, l'élément important ici à garder, c'est de faire un bon CV canadien parce que le CV canadien, c'est vraiment ce qui te représente. Vous êtes nombreux à avoir des compétences, vous êtes nombreux à avoir les diplômes qu'il faut, mais parce que vous ne faites pas bien votre CV canadien, vous êtes recalé directement, ok? Je le dis parce que je reçois beaucoup de CV et ce que je vois me fait peur, ok? Même si je ne suis pas encore un employé, alors j'imagine pas l'employé, ok? Donc vraiment, travaillez sur votre CV canadien. Pour ceux qui n'arrivent pas à le faire, j'ai offert mes services tout récemment pour vous permettre de réaliser votre CV canadien parce que je sais que sans ça, c'est peine perdue. Vous allez postuler tous les jours comme vous le voulez, mais si vous n'avez pas un CV aux normes du Canada, ça ne va pas marcher. Alors, pour ceux qui veulent me contacter seulement pour les CV, écoutez bien, cet email est réservé seulement pour les CV. Ne me posez pas de questions dans cet email, je ne vais pas les répondre, ok? Donc, l'email, je vais la mettre là-haut, c'est facile, à commercial.yahoo.com. Écris-moi si tu veux réaliser ton CV et ça me ferait un plaisir vraiment de vous aider. Alors, je vais m'arrêter ici. Ce n'était pas une vidéo longue, juste pour vous dire qu'il y a des choses merveilleuses qui nous attendent. Alors, il faut rester scotché, il faut tout avoir en main, si bien que dès que Journée Québec va ouvrir là, vous serez le premier à déposer vos CV et peut-être le premier à être pris pour l'entrevue. Alors, c'était l'instant, c'est facile, toujours content de te parler. Abonne-toi directement pour ne plus rien rater sur les actualités sur l'immigration Canada. Bye!